Nous sommes de retour dans le live de TV Finance. Merci beaucoup à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges à la Bourse de Francfort. Et pour ce faire, je suis en duplex et en direct avec Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Le DAX qui a pris 4% en 3 séances, est-ce un signe de retour dans le canal historique des 14 800, 16 000 points? Je note aussi, alors ça n'apparaît pas tout de suite à l'écran, mais vous nous avez fait parvenir vos graphiques un peu avant, donc du coup j'ai pu le voir, que vous avez basculé en daily dans votre graphique. Est-ce que ces deux indices permettent de dire que potentiellement le DAX va revenir dans cette zone des 14 800, 16 000 points, Eric? Alors le deuxième point, pas forcément. C'était pour illustrer les zones justement qui sont encore à franchir. Parce que c'est vrai que depuis, on a parlé déjà la semaine dernière, on monte. Alors la semaine dernière, on était tanké sous une résistance qui était importante. Je vous avais dit qu'elle serait pas facile à franchir. On a accumulé pendant 8 séances dessous, puis finalement, on a réussi à s'en extraire. C'était hier. Bon. Pour l'instant, on a un comportement qui est assez scolaire du DAX. Bon, c'est lié directement aux actions des opérateurs, évidemment, et j'expliquerai dans un instant pourquoi, mais le fait d'avoir franchi cette zone hier, de 14 610, 640, c'est un message, c'est un signal chartiste important dans le contexte actuel. Le fait d'avoir comme ça fait ce rebond technique, d'avoir accumulé sous cette résistance et d'ensuite de l'avoir franchi avec pas mal de violence quand même, c'est un message important. Alors, cette zone maintenant qui a été anciennement support, qui est devenue résistance et qui maintenant a été franchie, va probablement encore une fois jouer son rôle parce qu'elle est forte, parce que tous les opérateurs la connaissent, donc en cas de retour dessus, en effet, l'achat sur pullback est fort probable. Dans ce contexte, on peut imaginer, compte tenu de ce qui vient de se passer, j'entends depuis le point bas, qu'on pourrait évidemment remonter plus haut. La grosse zone ensuite a passé. Alors, comme je vous le disais, le DAX est assez scolaire. Hier, on s'est arrêté juste sous une zone de résistance. Alors, ancienne zone de support, pareil, on balaye tout dans l'autre sens, donc maintenant ça devient des résistances. On s'est arrêté juste dessous, c'était la zone 14 800. 14 800, 810, 840. Et puis là, ce matin, on repart en arrière. De toute façon, alors dans les premiers échanges, là, ça part fort en arrière. Peut-être qu'il y a une nouvelle. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que, en définitive, on a sur plusieurs jours une image qui nous montre le DAX remonter, qui s'affranchit des résistances avec plus ou moins de facilité, plus ou moins de violence. En intraday, on a beaucoup de mouvements dans les deux sens, donc beaucoup de volatilité. Tout peut se passer, et son contraire aussi, dans la même journée. Donc, pour ceux qui interviennent en intraday, il faut vraiment être très prudent, il faut être très technique. Et justement, c'est tout le point, c'est-à-dire qu'on a absolument rien sur le plan de la conviction pour animer les mouvements, c'est-à-dire qu'on n'a pas de conviction ni haussière ni baissière, parce qu'on a une incertitude qui est complète. On le sait bien, le contexte actuel ne permet pas d'envisager les choses autrement qu'à travers l'incertitude. Donc, ce qui fait que les gérants sont en retrait. Il y a beaucoup d'acteurs du marché qui sont en retrait parce que c'est l'attitude rationnelle dans ce type de phase de marché que l'on traverse, qui est pour l'instant un copier-coller de ce qu'on a en 2020 avec des proportions qui sont différentes. Mais le point bas est tout de suite le retour avec un très très fort rebond qui au départ est attendu comme un rebond technique, qui par la plupart des opérateurs est attendu comme une période de stabilisation avant de retourner, ne se produit pas et continue à monter. Tout ça, on est vraiment exactement dans un copier-coller. Et d'ailleurs, tout est réuni depuis le départ pour que ça se produise de cette manière-là. On a du mal à y croire. Moi, franchement, j'y vais pas. Hein, je vous l'ai dit, je ne retourne pas sur les actions dans un marché comme celui-ci. Je préfère rater quelque chose, c'est pas grave. De toute façon, ma gestion est différente, mais c'est vraiment un comportement irrationnel de la part de la spéculation, mais la spéculation est rarement rationnelle en définitive, puisque justement les contre-pieds sont nombreux. Donc nous avons des gros acteurs en retrait, pas de densité, donc forcément ça favorise, quand il y a moins de monde sur le marché, des échanges qui partent, qui traversent tout, parce qu'il n'y a pas de contrepartie forte en face. Et une spéculation qui se fait prendre à contre-pied parce que et qui doit agir. Hein. Donc c'est en fait, si vous voulez, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que la spéculation travaille avec des effets de levier. Les effets de levier et le temps court obligent à des réactions courtes. Donc quand le scénario ne se réalise pas, il faut prendre ses pertes rapidement.
parce qu'après ça devient intenable. Et de toute façon, ça ne répond pas à une gestion correcte de prise de position. Donc, lorsque le marché prend un biais baissier ou une tendance baissière, avec un contexte qui favorisait l'idée qu'en effet le marché pouvait baisser fort. Alors après, on analyse les choses différemment, mais disons que sur brut de décoffrage, ça donne ça. Vous avez des gens qui vendent à découvert, qui vont exploiter le fait que le marché est baissier pour vendre chaque rebond, et puis dès que ça monte d'un cran, vous avez vendu à découvert, vous êtes en train de perdre, vous devez sortir de position. Vous sortez de position, vous rachetez vos positions, vous envoyez des ordres d'achat, vous entretenez le mouvement qui va contre vous. Ça, c'est pour ceux qui vendent des contrats futurs à découvert. Et puis à côté de ça, vous avez des vendeurs d'options. Et ils sont très nombreux. Parce que, rappelez-vous, je le répète chaque fois, mais il faut bien comprendre que les marchés aujourd'hui, c'est la prédominance des produits dérivés. Donc contrats futurs et produits d'options, c'est 2/3 des échanges quotidiens. C'est colossal. C'est pas les actions qui font bouger le marché, ce sont les produits dérivés et les contraintes techniques qui vont avec. Donc les vendeurs d'options, les vendeurs de call, les options de hausse, quand ça monte, il faut qu'ils se couvrent. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent le sous-jacent. Donc ils entretiennent également la hausse, le mouvement qui va contre eux. Donc c'est purement technique et il suffit d'une nouvelle pour entraîner justement des actions. Tout le monde va dans le même sens au même moment, avec les algos qui s'en mêlent évidemment, parce que cette gestion de ce qu'on appelle la gestion de delta sur les options, elle est faite par des algos, c'est pas des mecs qui appuient sur un bouton. Donc tout se fait dans le même sens au même moment. Comme il n'y a pas de densité, ça passe dans le beurre et ça entraîne des contraintes techniques sur un autre camp. Donc on alterne comme ça une spéculation qui se prend les pieds dans le tapis avec des gérants qui observent et potentiellement, je l'espère, des particuliers qui ont protégé leur portefeuille il y a plusieurs semaines, parce que c'est la seule façon de traverser des périodes comme celle-là. Ceux qui vendent l'idée que dans des phases de marché perturbées comme ça, il y a gros à gagner, c'est faux. À moins d'être vraiment très bon en intraday, d'avoir beaucoup d'expérience, parce que ça multiplie les opportunités d'intervenir. Donc en effet, ça permet de gagner plus d'argent. Pour le reste, c'est du pipeau. Vous ne pouvez pas définir un scénario swing moyen-long terme dans un marché plein d'incertitudes comme celle-là. Donc c'est des choses qui se préparent en amont. Quand on sent que la mauvaise nouvelle ou les mauvaises nouvelles peuvent intervenir, on protège son portefeuille et on traverse ces phases justement avec le retrait nécessaire pour attendre que la spéculation descende, que tout se calme, avoir les configurations qui vont bien pour pouvoir éventuellement, si on a le cash, y retourner. Mais pour traverser ces périodes-là, il n'y a pas d'autre façon de faire qu'avec les options. C'est l'outil idéal. Et les particuliers, il faut qu'ils prennent conscience de ça, que la gestion d'un portefeuille dans les marchés d'aujourd'hui, ils ont changé. Les mouvements qu'on a, tout ce qu'on a vu en 2020 avec le Covid, tout ce qu'on voit maintenant avec l'Ukraine, ça va se reproduire. Et le seul moyen de traverser ces périodes et de tirer vraiment profit des périodes qui vont suivre, c'est-à-dire des stabilisations, des signaux d'achat, c'est de le faire dans la sérénité, pas dans la folie comme en ce moment. Ok, je comprends. Effectivement, alors le DAX qui ralentit un peu sa chute à l'ouverture, puisqu'il est à moins 0,63%. Ce qui pourrait l'expliquer, ce serait que l'accalmie sur le front de la géopolitique, bien la macroéconomie reprenne le pas avec l'inversion de la courbe des taux aux États-Unis et bien les nouveaux confinements en Chine aussi qui pourraient, je dirais, détourner les investisseurs des marchés actions ces prochaines séances. Oui, de toute façon, quand on n'est pas avec la géopolitique, on sera avec le sanitaire et ainsi de suite. Pour l'instant, et depuis déjà un bon moment, c'est le manque de visibilité qui provoque tout ça. Le retrait des gérants, ils sont couverts, ils peuvent attendre. La spéculation qui se déchaîne, donc toutes les nouvelles vont être exploitées justement pour alimenter. La spéculation a besoin des nouvelles pour pouvoir travailler. Et puis petit à petit, sans doute que c'est à souhaiter quand même, les mauvaises nouvelles vont se calmer et puis qu'on va reprendre, justement, on va revenir plus avec un biais, entre guillemets, un biais fondamental qui va faire revenir justement les gestions et on va justement calmer l'aspect spéculatif des mouvements sur le marché. Ok, une dernière question Eric, est-ce que vous pouvez nous donner des niveaux de résistance et des niveaux de support pour la journée d'aujourd'hui? Là c'est celle d'hier, 15 000, 14 800, 840, c'est là où on s'est arrêté hier. Le support, c'est la zone qu'on a cassée, alors c'est un petit peu loin pour le moment, mais c'est la zone qu'on a cassée hier, 14 650, et puis au-dessus, vous avez 15 150 qui va avoir la très grosse zone à passer si on franchit par exemple 14 800, 840 aujourd'hui par exemple, c'est la zone suivante. Donc de toute façon, là, toutes les zones qui vont être cassées de résistance qui vont être cassées sont potentiellement des zones d'achat en pullback pour viser la poursuite de ce mouvement, parce que pour l'instant, la pression, elle se fait sur les vendeurs.
Ok, très clair. Merci beaucoup, Eric. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader et formateur. On marque une pause et on se retrouve pour la suite de votre live avec les Market Movers de Daniel Cohen-Delara. À tout de suite sur TV Finance.